Voilà. Bonjour à tous. Je vais laisser la parole à Charlotte qui va donc nous présenter un petit peu son parcours et pourquoi elle est là aujourd'hui. Et Olivier aussi après. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Merci beaucoup, Christelle, pour l'organisation de cet événement. Moi, je suis là pour parler du travail qui relie ce processus que j'ai découvert en 2017, à un moment où j'étais en recherche de nouveaux éclairages, de nouveaux regards et de changements de posture dans ma vie par rapport à ma compréhension des enjeux écologiques. Et ça m'avait fait énormément de bien. Donc très vite, j'ai eu envie d'approfondir, de me former, de transmettre. Et en 2018, j'ai commencé à faciliter. En 2019, j'ai rencontré Olivier, avec qui on a co-facilité un premier atelier sur la thématique féminin-masculin. Et c'est vraiment la problématique qui nous a fait nous rencontrer. On avait à cœur de réfléchir à ce sujet de comment on intègre nos polarités. Et quand on parle de masculin-féminin, c'est pour parler des différentes tendances en nous, d'être plutôt dans l'action, le prendre soin, le donner ou le recevoir, enfin, le repos, l'intégration ou au contraire la mise en mouvement. Enfin voilà, c'est ça qu'on avait à cœur d'observer et de rééquilibrer en nous et avec les personnes qui viendraient faire un stage avec nous. Et puis depuis, on a eu d'autres collaborations sur d'autres thématiques. Et je vais lui laisser la parole pour développer un peu cela. Voilà, en tout cas, je suis très impatiente de cet atelier de mois de mai, de reconduire ce sujet qui me parle beaucoup. À toi, Merci Olivier. Charlotte. Merci Charlotte et merci aussi Christelle pour être à l'initiative de cet événement qui est un petit peu un avant-goût de du mois de mai. Je m'appelle Olivier, je suis un homme, j'ai 53 ans et je suis le papa de deux jeunes filles qui vont avoir 15 et 17 cette année. Voilà. Euh, et j'ai, comme Charlotte y a fait allusion, moi j'ai découvert le travail qui relie en 2018 lors d'un atelier en Belgique. La Belgique, c'est un des endroits en Europe qui a vraiment été le fer de lance du démarrage du processus Travail qui relie. C'est une initiative qui est partie des États-Unis, de la côte ouest, et c'est arrivé notamment en Belgique. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour nos collègues et amis belges. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées avec Charlotte et dans différentes propositions d'ateliers. Sachant que moi, dans ma vie, j'ai plusieurs vies en fait. J'ai une vie de facilitateur d'ateliers de travail qui relie. J'ai une vie de responsable dans une entreprise et je donne aussi des cours à des étudiants, étudiantes, élèves, ingénieurs. Et j'essaye de naviguer entre ces différentes postures et ces différents endroits, d'essayer de faire des ponts, d'essayer de faire des liens. Et c'est tout le sens aussi, je pense, de ce que j'ai découvert lors de ce premier atelier en 2018. Je pourrais y revenir un petit peu après éventuellement. Et je suis très heureux que vous soyez là, toutes et tous. Et nous, dans notre autre élan avec Charlotte depuis quelques années, c'est de diffuser aussi, de faire essaimer cette logique de reconnexion au vivant dans des organisations, des entreprises, des associations, des administrations. Là, vous êtes là à titre individuel parce que vous avez un élan, vous avez entendu parler, vous avez une curiosité. On a aussi cette ambition, en quelque sorte, d'apporter notre pierre à l'édifice de toutes les transformations qui sont en cours et d'essayer de les propager. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Ok, merci Olivier, merci Charlotte. Est-ce qu'on peut recontextualiser pourquoi aujourd'hui le travail qui relie a un intérêt dans, par exemple, la période qu'on traverse? Est-ce que ceux qui ne parlent pas peuvent couper leur micro? Je vais couper le micro de Marie-Aude. Je pense que c'est ça qui faisait du bruit. Oui, j'aimerais voilà, qu'on replace le contexte parce que, bon, moi, par exemple, je ne connais pas particulièrement les processus du travail qui relie, mais je suis quelqu'un qui est particulièrement sensible à ce qu'on appelle l'écologie intérieure. Aujourd'hui, voilà, l'écologie, c'est un mot un peu valise et il y a différentes manières de vivre ça et ouais, de le théoriser. Donc, est-ce que, Charlotte, tu peux recontextualiser
Qu'est-ce que ça veut dire le travail qui relie? D'où ça vient et qu'est-ce que c'est? Oui, alors on va vous mettre dans le chat le lien vers la page de présentation de l'atelier dans lequel vous pourrez retrouver des éléments de contexte et notamment la spirale du travail qui relie. Et vous pouvez cliquer sur les images pour les mettre en plus grand. Euh, ce travail, c'est une démarche qui a été initiée aux États-Unis par une femme qui s'appelle Joanna Macy. Elle était entourée de plein d'autres personnes. Elle n'a pas fait cette transmission toute seule, mais en tout cas, elle est reconnue comme le pilier à l'initiative de ce travail-là. Et au démarrage, c'était pour soutenir les militantes écologistes dans leur engagement et surtout dans leur désarroi par rapport au fait que la situation semblait de plus en plus grave. Elle est toujours d'ailleurs, mais je parle au passé parce que c'était dans les années 80 que ce travail a démarré. Et donc, elle-même a été beaucoup traversée par des moments de ce qu'on appelle éco-anxiété aujourd'hui. Et elle a élaboré ce travail en plusieurs étapes. Donc, vous pouvez cliquer sur la spirale du travail qui relie avec ce dessin symbolique d'un pissenlit qui va des racines jusqu'à la fleur pour représenter les 4 étapes de la spirale. Et pour faire simple, ces étapes, c'est vraiment ma manière de le reformuler, c'est vraiment créer un espace de sécurité et de détente pour nos corps, pour nos esprits, qui va permettre d'aller rencontrer les dossiers difficiles, les nœuds, les endroits qui sont crispés en nous par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais par rapport à ce qui se passe dans nos vies en général. Et, les transformer pour voir quel élan d'action se cache derrière ce qui résiste chez nous. Et donc, par exemple, dans le travail qui relie, on dit si on a de la colère, c'est parce qu'on a un esprit de justice derrière qui a envie de se positionner dans le monde. Et donc, en fait, aller rencontrer les émotions, ça nous permet de nourrir nos élans d'action, nos repositionnements dans nos vies, dans nos projets. Et moi, c'est vraiment une démarche qui m'accompagne depuis que je l'ai découverte en 2017 comme une grille de lecture. Et dans les ateliers de travail qui relient, on s'invite à la fois à intégrer cette grille de lecture conceptuelle, mais aussi à l'intégrer dans l'expérience, dans nos vécus, pour pouvoir ensuite repartir avec cet outil-là et traverser les différents défis que l'on rencontre avec ce soutien. Voilà, en quelques mots. Et merci. Olivier, peut-être tu peux reprendre la main pour proposer justement un temps de centrage aux personnes qui sont présentes. Alors, avant le temps de centrage, est-ce que vous avez peut-être des questions de compréhension sur ce que Charlotte a expliqué ou des réactions? En quelques minutes, on aura encore un temps à la fin de l'atelier pour largement avoir du temps pour traiter vos questions et apporter des réponses, essayer d'y apporter des réponses. Mais est-ce que peut-être vous avez des questions sur ce que Charlotte vient de dire? Pas tout de suite. Bien, alors, nous allons partir dans une pratique pendant quelques minutes. C'est une pratique qui va se passer en 2 étapes. Il y a une première étape où je vais vous inviter à avoir à côté de vous une feuille de papier ou un carnet, un crayon, parce que vous allez avoir un premier temps d'écriture en individuel. Ça va durer quelques minutes autour de 2 questions que je vais vous donner tout de suite. Et puis ensuite, nous allons ouvrir des petites salles, peut-être vous connaissez ça dans Zoom, où vous allez vous retrouver par binôme et vous allez avoir un temps, là aussi assez court, pour partager sur la base de ce que vous aurez contacté lors de cette écriture de quelques minutes, partager ce que vous aurez envie de partager avec la personne qui est en face de vous, sachant qu'a priori, vous ne vous connaissez pas. Donc, c'est à vous de juger en toute souveraineté ce que vous êtes prête à partager, ce que vous souhaitez garder pour vous. Et ensuite, nous aurons un retour dans la grande salle, dans la configuration dans laquelle nous sommes maintenant. Et dans cette grande salle, là encore, nous aurons une possibilité de partage des quelques pépites de ces petits moments à nos avis et dans nos expériences à Charlotte et à Christelle. Ce sont des moments de pause, des moments précieux dans nos vies, toujours à 100 à l'heure. Et puis après, on aura tout un temps de questions-réponses.
Alors, avant de vous laisser aller dans les salles, je vais vous indiquer les deux questions que je vous invite sur lesquelles je vous invite à réfléchir. Et en même temps que je vous donne les questions, voilà, je vous laisse vous installer pour trouver une feuille de papier, trouver un stylo si vous avez besoin de bouger pour faire ce petit exercice d'écriture en silence. Et encore avant cela, je vais vous inviter à prendre toutes et tous ensemble une grande inspiration, prendre le temps de vous poser à un endroit qui est confortable pour vous. Et si c'est OK pour vous, je vous invite à fermer les yeux pour quelques secondes d'un petit voyage. Dans ce voyage, je vous invite à aller dans un lieu qui pour vous est très ressourçant. Ça peut être un lieu en ville, ça peut être un lieu en dehors de la ville, ça peut être un lieu en montagne. Un lieu qui vous appelle, un lieu qui vous parle, un lieu dans lequel vous vous sentez très vivant, vivante. Et de prendre juste quelques secondes pour observer là où vous êtes, promener dans ce lieu. Aller revoir un endroit, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Écoutez si des sons montent à vos oreilles. Prendre contact avec votre peau et voir si au niveau de votre peau, il y a des informations sensorielles qui arrivent aussi de votre mémoire de ce lieu, des températures, du vent. Imaginez que vous pouvez ouvrir les yeux et regarder ce que vous voyez. Peut-être des émotions vont revenir aussi associées à cette mini-exploration. Je vous invite juste à les ressentir, à les observer sans juger, sans rien faire. Vous laisser traverser. Et je vous invite maintenant à reprendre une grande respiration. Ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et voici les deux questions que nous vous invitons à explorer dans votre intériorité et en silence. La première question, c'est ce qui me préoccupe particulièrement en ce moment, c'est. Et la deuxième question, qu'est-ce qui me parle dans le thème de l'atelier du mois de mai, féminin-masculin, danser avec nos polarités? Je vais vous mettre les deux questions dans le chat. Ce qui me préoccupe particulièrement en ce moment, c'est. Et qu'est-ce qui me parle dans le thème de cet atelier, féminin-masculin, danser avec mes polarités? Je vous laisse dans ce travail d'écriture pendant 3 minutes. Et puis ensuite, vous allez automatiquement être envoyé dans une salle. Vous allez être en binôme. Et là, vous aurez à gérer le temps entre vous deux. L'idée, c'est qu'une personne va prendre la parole. Vous avez grosso modo 3 minutes pour partager ce que vous avez envie de partager. L'autre personne écoute simplement. Et au bout de 3 minutes, vous inversez. Je vous ferai un petit signe dans le chat au bout de 3 minutes. Et puis, nous nous retrouverons toutes et tous ensemble pour un partage. Voilà, je lance les 3 minutes d'écriture. Bienvenue de retour.
Merci et désolé pour ceux qui ont été peut-être coupés dans leur élan de Oui. partage. C'est toujours trop court. Euh, comment vous voulez faire, Olivier et Charlotte, là? Mm. Bah, l'idée, c'est que de manière un petit peu spontanée, vous puissiez déjà peut-être nous faire un petit retour ou bien en prenant la parole ou alors dans le chat de vous dire voilà, s'il y a une pépite que vous retenez de cet échange, de cet exercice, entre guillemets, de cette pratique. On parle plutôt de pratique que d'exercice. S'il y a quelque chose que vous voulez partager en grand groupe, on peut prendre quelques instants pour cela. Et puis après, répondre à toutes vos questions sur l'atelier, sur le travail qui relie, sur nous, sur ce que vous voulez. Alors, moi, je propose que si là, dans les 20 secondes, il n'y a pas Mm. quelqu'un qui veut absolument partager quelque chose de brûlant pour lui, je propose de poser la question à Olivier, parce que c'est ce que j'étais en sous-salle avec Olivier. Euh, alors, je vais couper les micros. Voilà. J'étais en sous-salle avec Olivier et en fait, Olivier m'a partagé pourquoi, quand il a fait son premier atelier de travail qui relie, ça a changé sa vie. Et j'ai envie qu'il le partage à vous tous et toutes. Donc, est-ce que quelqu'un a envie déjà de partager quelque chose? Ouais, mais après, on peut revenir sur vos propres expériences. Mais je pense que vous avez tous cette curiosité comme moi de savoir qu'est-ce qui a changé la vie de Olivier quand il a fait cet atelier. Faites-moi ça si vous êtes d'accord. Ok. Je vais commencer peut-être un peu par parler, moi, de mes différents questionnements par rapport à ça. Moi, j'accompagne la transformation hein, depuis de nombreuses années et je suis quotidiennement, je dirais, confrontée à des personnes que je considère déconnectées. Donc, il y a plein de manières de considérer ce que ça veut dire la déconnexion. On peut parler aussi de dissociation, de choses comme ça. Et très récemment, il y a quelqu'un comme Frédéric Laloux qui a proposé justement des espaces, ça s'appelle The Week, des espaces de reconnexion, où il parle pas beaucoup d'une manière de se protéger de l'actualité, du chaos actuel, c'est de rentrer un peu dans une forme de déni. Et tout à l'heure, j'ai proposé enfin, j'ai dit à Olivier, est-ce que tu as pu sortir quelque part d'une forme de déni par rapport à cette actualité? Et il m'a dit non, ce n'est pas du déni, c'est vraiment de la déconnexion. Donc, Olivier, est-ce que tu peux nous partager comment tu étais avant cet atelier? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as rencontré à l'intérieur de toi en faisant ce processus? Est-ce qu'on enregistre, Christelle? J'ai un doute. Tu peux Oui, on vérifier? enregistre. On enregistre. Alors, je réponds. Je vois que Charlotte, dans le chat, a partagé une pépite de sa sous-salle. Comment se relier au vivant plus grand que nous pour trouver du sens face à ce monde de guerre qui nous fait nous Sentir sentir impuissants. impuissant. Ouais. Tellement. Alors, 2018, moi je suis né en 72, donc ça fait 40, 45, 46 ans. Je rencontre un ami que dans le cadre d'un travail de co-développement entre dirigeants, à ce moment-là, j'étais dirigeant dans l'entreprise où je suis encore aujourd'hui. Et cet ami me dit, ah, je viens d'aller en Belgique, j'ai vécu un week-end incroyable. C'est un processus, ça s'appelle Travail qui relie, il y a 4 étapes et il me nomme les étapes. Et moi, quand j'entends l'étape numéro 2, qui originellement est honorer notre peine pour le monde, moi là, je vois quelque chose qui s'allume dans mon esprit et je me dis, ben, tiens, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire de peine? Moi, je suis plutôt jovial, plutôt positif, plutôt optimiste depuis que je suis né. Et voilà, j'ai trouvé une voie pour m'engager dans des actions en faveur du développement durable. Je me suis formé en tant qu'ingénieur, puis après, je travaille pour le développement durable. Euh, et donc, voilà, même si je suis bien conscient qu'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés et de choses qui vont pas du tout,
je suis assez OK avec ma conscience. Mais par contre, ma peine, et donc c'est ça qui m'a déclenché le fait d'aller dans cet endroit magnifique des Ardennes belges, parce que je voulais aller voir cette peine, justement. Et avec le recul, je me dis, ben oui, en tant qu'homme, avec l'âge que j'ai, avec l'histoire familiale, la région d'où je viens, moi je suis né en Lorraine, c'est une région qui a été, comme vous le savez, voilà, traversée par de multiples guerres, traversée par un nuage radioactif qui, bon, il a juste longé la frontière pour celles et ceux qui avaient entendu l'actualité à ce moment-là. Mm. Mais il y a peut-être eu quelques débordements quand même. Et donc, ça m'a permis de me connecter avec des parties de moi. Et c'est effectivement ce terme connexion que j'utilise. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans le mot anglais du travail qui relie. La formulation originelle, c'est le travail qui reconnecte. Oui, oui, Euh, et pour moi, cette notion de reconnexion est plus forte que la notion de reliance. Parce que oui, il y a toute une partie de moi, de mon histoire personnelle et de mes ancêtres, avec laquelle tout simplement je n'étais pas connecté. Et après, ce qui s'est passé, donc évidemment que le moment sur la peine, ce travail d'honorer notre peine, d'aller à sa rencontre, c'est quelque chose qui est très puissant et qui nécessite beaucoup de sécurité parce que nous sommes dans un groupe. Nous ne nous connaissons pas au démarrage. C'était un groupe assez nombreux, il y avait plus de 20 personnes. Donc tout ça, le processus du travail qui relie, met en place un cadre de sécurité pour que voilà, chacune puisse descendre il y a cette idée de descendre dans nos émotions, y compris dans les émotions les plus difficiles. Et pour moi, ça a été un moment forcément très profond, très puissant. Et la beauté du processus, c'est le fait que on s'autorise à descendre et petit à petit, il y a une forme de remontée. Et c'est une remontée qui, grâce à l'étape, la troisième étape qui est celle du changement de regard, c'est une remontée qui se fait sur un chemin peut-être pas forcément fondamentalement différent. En tout cas, dans mon cas, ce n'était pas un chemin fondamentalement différent. Dans le cas de certaines personnes, ça peut être un chemin fondamentalement différent. Mais pour moi, c'est un chemin avec beaucoup plus de, d'informations, beaucoup plus de vie dans le paysage, à l'intérieur de moi et autour de moi. Et puis, ça se termine par cette étape d'aller de l'avant. Et donc, pour être très concret, au bout de 4 jours, je suis revenu en France. À ce moment-là, j'habitais à Lyon. Et je me suis dit, bah, OK, je vais commencer par me mettre à temps partiel. Je vais plus bosser les vendredis. Et les vendredis, je vais pas chercher à remplir ces jours-là. C'est des jours où je vais monter sur mon vélo, je vais prendre un train et je vais aller passer des journées dehors, sans intention autre que cela. hmm, Après, je peux vous raconter la suite, mais voilà, je ne veux pas ok, non plus monopoliser la merci, parole. merci Olivier. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de réagir à ce témoignage? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que certains vivent aussi cette espèce de déconnexion parce que c'est une forme de protection, hein, aussi de voilà, de se protéger de toutes ces nouvelles accablantes et qui sont, c'est ça qu'on appelle l'éco-anxiété, hein, aussi, c'est être dans cette situation un petit peu d'angoisse, d'anxiété chronique, sans avoir vraiment d'outils pour gérer ça. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de témoigner de ça? Ouais, moi je vais bien. Il n'y a pas trop de bruit autour de moi. Ça va. Mhm. Ok. Moi, je me rends compte que le travail qui relie, en tout cas, moi, ça m'a vachement aidé à mettre de la conscience sur cette déconnexion-là. Je pense qu'avant, elle était juste subie parce que je la sentais pas. Et Mhm. lors de mon premier atelier, je me suis rendu compte que j'étais déconnecté euh, de mes émotions en particulier parce que je connaissais pas les processus pour les vivre entièrement. Et après, j'ai découvert la courbe du deuil et j'ai compris qu'en fait, j'étais bloqué à plein d'endroits, mais parce qu'on ne m'avait jamais transmis les outils et que du coup, une manière de me protéger, c'était de me déconnecter non seulement parce que j'étais déconnecté de mes propres émotions, mais de celles des autres parce que déjà, j'arrivais pas à gérer les miennes et du coup, d'accumuler en plus celles des autres, c'était trop, quoi. Il n'y avait pas assez d'espace là-dedans. Et Mhm. donc, de mettre de la sensibilité là-dessus et de pouvoir vivre mes propres émotions dans un truc très égoïste d'abord, de me dire, bah, en fait, je peux pas, j'ai juste besoin de m'occuper de moi. Ça m'a vraiment libéré quelque chose de me dire, ah ouais,
c'est pas que je suis nulle ou incapable, c'est juste que là, il n'y avait pas l'espace et que j'avais besoin de me recentrer sur ma propre écologie intérieure, quoi, avant de Mhm. pouvoir être en lien avec autrui et de pouvoir observer qu'est-ce que ça produit de beau, de pouvoir finalement être fluide et en mouvement avec tout ça, toutes ces émotions-là, de reliance et de connexion avec les autres. Ça, c'était ouais, c'était vraiment beau. J'ai vraiment adoré le voir d'abord et ensuite le sentir en moi-même, quoi. Donc, Tu as fait ça il y a combien de temps, ce premier atelier? en décembre 2024, je crois qu'on est en Ah oui, 2025, hein. donc c'est récent. Oui. Ok. Merci pour ton témoignage. Euh, Charlotte, est-ce que tu peux nous parler un peu de la proposition là, du mois de mai, qui est donc une proposition qui prend sa source dans la proposition originelle du travail qui reconnecte, c'est-à-dire avec cette courbe, cette spirale. Mais pourquoi avoir voulu poser la question des polarités masculin-féminin? Mhm. Alors moi, ma découverte du travail qui relie, c'était sur un atelier mixte. Euh, et pendant l'atelier, il y a eu une soirée où on était séparés, les groupes des hommes et des femmes. Et j'ai eu l'impression que ça me permettait de prendre du recul sur certains mécanismes, certains comportements que j'avais intégrés en tant que femme et que le fait qu'être dans un groupe mixte ou un groupe seulement de femmes, ça changeait la donne. Après, j'ai approfondi le travail qui relie vraiment sur des stages longs entre femmes. Et il y avait cet encouragement à déconstruire des postures qui sont peut-être intégrées socialement, notamment le fait, par exemple, de se sentir en charge du prendre soin parce qu'on est femme, parce on a été encouragé à le faire. Et, et en fait, voilà, moi, donc, tout mon chemin a été quand même pas mal nourri par ce prisme de qu'est-ce qui est de l'ordre des polarités. Et sachant que assez vite, j'ai compris que les polarités, c'était pas simplement être homme, être femme, c'était en chaque être, quel que soit son genre, il y a une polarité masculine ou féminine. Avec Olivier, on aime bien dire yin et yang, parce que du coup, ça sort de la notion de genre. Et que moi, en fait, je voyais que j'étais dans ce que j'ai appris à l'époque, dans la caricature du féminin et la caricature du masculin. Et que, parce que la caricature du féminin, c'est de voilà, prendre soin, donner, donner sans recevoir, par exemple. Et puis la caricature du masculin, c'est agir, agir sans prendre soin des limites. Donc, par exemple, moi-même, j'ai pas mal vécu d'épisodes de burn-out parce que j'étais dans action, action, il faut sauver la planète, etc. Et puis moi-même, je m'oubliais ou même je pouvais ne pas prendre soin de mes collègues autour parce que je les encourageais dans cette frénésie d'engagement, d'action. Et donc, j'ai l'impression que pour moi, aujourd'hui, apprendre à observer ces, ces, ces modalités de fonctionnement en nous, en chaque individu et collectivement, et et les rééquilibrer, ça peut permettre de rééquilibrer aussi globalement, parce qu'on peut considérer que globalement, aujourd'hui, la société occidentale, la civilisation occidentale est dans un excès de polarité yang qui ne prend pas soin du vivant et que voilà, euh, il y a d'autres civilisations où le prendre soin est ou était plus présent et que ça pouvait permettre à ces cultures-là de vivre en bonne intelligence avec leur environnement et de manière durable. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est sorti du durable et voilà, une manière de répondre qui Ok. prend plein de portes d'entrée. Ouais. En tout cas, ce que j'entends dans vos différents partages, hein, que ce soit Olivier, Charlotte ou comment tu t'appelles, Eben, Je euh, m'appelle Mustang. 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 Euh, En fait, ce que j'entends, c'est que aujourd'hui, tu l'as mis dans le chat, Charlotte, tu dis il y a un sentiment d'impuissance face à différentes informations qu'on reçoit, que ce soit sur l'état de la planète ou l'état du monde, les guerres, les gouvernements, etc. Et quelque part, il n'y a pas de... Ça va être compliqué d'agir
si on part pas de soi, de sa capacité à savoir comment on reçoit les informations, comment comment on les travaille en nous. Et moi, ce que j'aimerais vraiment que les personnes qui viennent à ce webinaire et viennent à cet atelier, euh, je sais pas, gardent comme information, c'est qu'on parle aussi de sortir de ce sentiment d'impuissance et que d'aller profondément, d'aller travailler dans nos ressentis profonds, ça donne cette possibilité, ça redonne du pouvoir d'agir. Et ça, c'est pas vraiment intellectuellement transmissible. Il faut vivre le processus pour comprendre ce qui se passe. En tous les cas, moi, j'ai jamais vécu le processus spécifique du travail qui relie. Par contre, j'ai énormément de gens autour de moi qui l'ont vécu et qui me partagent qu'il y a eu un avant et un après en termes de pouvoir d'agir. Et je pense que c'est ça, on a surtout besoin de retenir. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si tu veux rebondir, Olivier, Charlotte. Moi, j'aimerais bien entendre un Je petit disais peu au revoir à les l'écuraille, mais d'autres oui, participants et Ouais. c'est ça. participantes potentielles sur leur propre réflexion en résonance avec le travail qui relie en général ou ce sujet. Là, je mettais dans le chat la notion de vulnérabilité, très yin, qui est une des spécificités de ce travail, c'est de la revaloriser et de la réintégrer. Alors, à vous la parole, les amis. Vous pouvez aussi écrire dans le chat si vous êtes mal à l'aise de prendre la parole. Ouais. On est encore quelques-uns, on est un petit groupe hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que cette présentation ou ce que vous avez fait en petit groupe vous évoque Euh, Alors moi, je veux bien prendre la parole. Juste, je trouvais ça très intéressant. Déjà, j'avais jamais entendu parler du travail qui relie, donc voilà, je trouve ça intéressant et je vais aller lire pour avoir plus d'informations sur tout ça. Malheureusement, je serai pas disponible le week-end aux dates proposées. Euh, et c'est vrai que moi, en fait, j'essaye effectivement de pas trop penser à la situation, à tout ce qui se passe, parce que à chaque fois, ça me désole un peu et ça peut m'angoisser assez rapidement. Donc, voilà, cette histoire de déconnexion me parle bien parce qu'effectivement, c'est un peu ma façon de me protéger. Euh, Après, je suis régulièrement ramenée à ça malgré tout parce que je vis avec mes enfants qui sont adolescents et donc souvent, en fait, je pense à eux, à leur futur. Et quand aujourd'hui mon fils adolescent de 17 ans me dit bah je veux pas avoir d'enfant parce que le monde est trop horrible et je veux pas faire naître un enfant dans ce monde-là, je me dis oh là là. Voilà, et du coup dans ces cas-là, l'angoisse peut vite monter. Donc tout ce travail me parle beaucoup. Merci Marie pour ton témoignage. Merci, Marie. Je veux bien dire quelques mots. Moi, ce qui m'a touchée, c'est ce qu'a dit Olivier avec le mot peine, Mhm. parce que je vois bien que je suis focus sur le positif. Je suis focus sur nourrir l'égrégore de la foi dans l'avenir, que même si on n'est pas nombreux, on est de plus en plus de personnes à être dans la conscience, voilà, à vivre tout le temps dans le positif. Mais c'est aussi une façon de nier quelque part Mhm. ce qui se passe, parce que c'est trop pour moi en fait. C'est trop. Que ce soit comment on traite les animaux, comment on traite la planète. Pour moi, la guerre, c'est un tout petit aspect. C'est la guerre, elle me fait pas plus peur qu'autre chose. Moi, ce qui me fait peur, c'est le comportement humain dans le monde vis-à-vis du vivant. Et c'est tellement douloureux pour moi qu'en fait, je ne vais pas regarder trop parce que c'est trop. En fait, je crois que je pourrais m'écrouler si je regardais vraiment. Donc, je Mhm. regarde pas et je nourris le positif avec des pensées, avec des petites actions. Et ma peine, en fait, elle est là, quoi. Mhm. Elle est là quand je vous parle parce que c'est. Mais je crois que ouais, je la laisse pas du tout émerger. C'est ça qui m'a vraiment parlé dans ce que tu as dit, Olivier. Voilà, j'ai dit.
Merci Chantal. Hmm, Moi, je veux bien. oui, on t'écoute. Moi, je veux bien dire quelque chose. Oui, oui. Moi, ce qui est remonté, en fait, et ce que je trouve très intéressant, c'est ce rééquilibrage des polarités, parce que je me rends bien compte, on vit dans un monde qui est très, avec une dominante yang, avec une dominante d'action, avec une dominante d'efficacité, d'efficience, qui laisse pas sa part à la créativité, qui laisse pas sa part à la vulnérabilité. Et je me rends compte que je suis super dure avec moi-même quand je laisse s'exprimer ma peine, ma vulnérabilité, même par rapport au vivant. Comme la personne précédente, je suis dévastée par ce qui se passe dans le monde, surtout sur le monde animal. On est tellement destructeurs, nous, en tant qu'espèce, et ça me met en colère. Et une fois de plus, c'est une réaction très yang. J'ai envie d'agir et en même temps, il y a tellement de choses à faire que c'est dantesque, quoi. Et alors, moi, j'ai pas fait d'enfant, tu vois, j'ai pas attendu la génération d'après. Moi, j'ai pas fait d'enfant parce que je voyais bien depuis l'enfance, j'ai 62 ans, je voyais bien que de toute façon, le monde allait dans ce sens-là. Donc, j'avais pas envie de mettre des gens là en route dans ce monde-là parce que je voyais bien que c'était un monde qui était en contraction. Même la façon dont on traite les gens, les femmes, les enfants, voilà. Et quand on voit donc toutes ces politiques aujourd'hui, ces gens qui vont vers l'extrême droite, etc., c'est des gens qui ont peur, qui sont terrorifiés. Euh, et donc, et je vois ça, il y a cette espèce de crispation collective de qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, quoi, qu'est-ce qui va me rassurer et tout. Et on n'a pas l'habitude d'aller chercher les éléments de réassurance en soi. Hmm. On est dans le faire, on n'est pas dans le être. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous proposez, dans ce rééquilibrage, ce que j'en comprends, c'est d'amener le curseur du faire au être beaucoup plus, qui nous permet d'être conscients, je crois. Enfin, voilà. Merci Merci. beaucoup, Catherine. Merci Catherine. Oui, et puis il y a quelque chose de l'ordre de la danse aussi, de la danse de ces polarités, parce que on est sur cette terre aussi pour agir, et puis il y a des moments où agir, c'est le non-agir, et, et on a besoin du masculin, du féminin, de la lune, du soleil, et de comment, comment on reste connecté à soi pour savoir la manière juste de vivre aussi ce réel, en fait. Mm. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je voudrais juste rendre visible qu'il va être 13h58 et que nous voulons terminer dans l'heure pour ne pas vous faire déborder. Et donc peut-être ma proposition, c'est que si vous avez des questions par rapport à cet échange et par rapport à l'atelier, ben, vous puissiez par email ou dans le chat, vous pouvez mettre vos différentes questions et voilà, vous trouverez bien par ce biais-là le moyen, on trouvera le moyen de vous répondre. Et peut-être avant de partir, moi j'aimerais vous lire un poème en une sorte d'offrande en fait pour repartir chacun chacune sur nos chemins en cette période du printemps. Vous savez peut-être que c'était l'équinoxe hier. Mais avant de Mm. vous lire ce poème qui traite de l'émergence, euh, peut-être en un mot dans le chat, chacun chacune une invitation à ce que vous partagiez voilà, le mot ou les deux mots avec lesquels vous repartez. Mhm.
Le poème s'appelle De l'émergence, que j'ai traduit d'une autrice états-unienne qui s'appelle Rosemary Watola Tromer. Au mois de mai, j'ai planté une rangée entière de haricots le long de la clôture dans le fond du jardin. J'ai enfoncé chaque petite graine blanche d'1 centimètre dans la terre humide du printemps. J'ai attendu des semaines. Pas une seule n'a poussé. Pas une seule. Je les ai replantées, 2 par 2, tous les 5 centimètres. J'ai attendu des semaines. 3 ont poussé. Il y avait plus de 100 graines. J'essaie de vous dire que parfois, ce que nous souhaitons n'arrive pas. Bien que nous fassions tout selon les règles, bien que nous ayons déjà réussi auparavant, bien que nous souhaitions ardemment que nos projets prennent racine, qu'ils fleurissent, qu'ils portent leurs fruits. Puis, ce printemps, des dizaines de cosmos sauvages ont émergé tout au long des rangs. Et ce matin, une généreuse émeute de roses foncées et de blancs, papillonne dans les espaces où je n'avais imaginé que le vert des haricots. Hmm. Merci beaucoup à toutes et tous. Bravo, merci beaucoup à À très tous bientôt. et toutes. Merci beaucoup, merci. Merci, bonne journée. Merci Et encore, bonne fin Christelle. de journée. À Au revoir. bientôt. Merci Merci. pour votre Merci. participation et merci Christelle. Mhm. Merci. Merci beaucoup.